De la sueur et beaucoup d'intensité. Yves est en plein WOD, un entraînement chronométré mêlant force et cardio. S'il a 15 minutes pour finir son enchaînement d'exercices, avec son entraîneur Nick Burns, l'objectif est de le finir en moins de 8 minutes. Yves boucle son entraînement en 8 minutes et 30 secondes. Ce WOD est qualificatif pour une importante compétition de CrossFit en Californie. En passant sous la barre des 8 minutes, le Tahitien se rapprocherait des meilleurs crossfitters de la planète. Le sub 8 minutes, c'est les athlètes qui vont aux Games, quoi. Du coup, on s'est donné un peu cet objectif. Bon, on n'était pas loin, on était à 8,30 aujourd'hui. Du coup, 30 secondes, ça paraît pas beaucoup, mais dans un wildcard comme ça, en fait, voilà, c'est des petites erreurs où on s'arrête un peu trop, on prend 2-3 secondes par-ci par-là, quoi, donc ça paye cash à la fin. Yves s'est bien débrouillé sur la première partie de l'entraînement. Sur la deuxième partie, il y aura des ajustements à faire, notamment au niveau mental. Mais dans l'ensemble, Yves a été très bon sur cet entraînement et il a réalisé un bon score. On va corriger ce qui n'allait pas et il va le refaire. Car cette année, l'objectif est clair pour Yves, se qualifier pour les CrossFit Games, la compétition la plus prestigieuse de la discipline. Pour remplir cet objectif, il a fait venir des États-Unis son coach Nick Burns, avec qui il travaille depuis 2 ans. Et en fin d'année 2025, les 2 hommes ont intégré le programme d'entraînement HWPO, piloté par Matt Fraser, véritable légende de la discipline. En 2025, fin d'année, il y a une révolution où un peu Fraser, il a fait une nouvelle team, où il a engagé 6 nouveaux coachs, des coachs worldwide, un peu du monde entier. Et j'ai de la chance parce que mon coach il a été recruté, quoi. HWPO, bon, tout le monde connaît un peu Fraser, c'est work hard, pay off, quoi. Donc du coup, les entraînements sont durs, quoi. Beaucoup de travail dur, beaucoup de charges, il y a beaucoup d'athlètes et il y a un gros niveau, quoi. Avec son entraîneur, Yves se rendra aux États-Unis entre les mois de février et de mars pour participer à un camp d'entraînement. Une préparation intense, un encadrement d'élite et les CrossFit Games en ligne de mire. Pour Yves Terhove, plus que jamais, le travail doit payer.